Il y a un truc que je trouve bizarre dans cette guerre-là qui se déclenche entre Israël et l'Iran, c'est le positionnement des USA. Parce qu'en fait, quand on regarde bien, du coup, Israël a fait son attaque. Et Trump a communiqué et a dit « Ok, belle attaque et tout, bravo, genre d'un point de vue militaire, que le truc était bien fait, que c'était propre. » Voilà. Mais il a dit que ça. Et ce qui est bizarre, c'est qu'en fait, quand tu te renseignes, t'apprends que un peu avant que le bombardement parte du côté d'Israël, en fait, Trump avait discuté avec Israël. Et Trump avait sommé Israël de ne surtout pas bombarder l'Iran. Pourquoi ? Parce qu'il a prétexté qu'en fait, depuis mars 2025, les négociations vis-à-vis du nucléaire iranien étaient relancées. Et il disait, du coup, ça va totalement faire capoter cette discussion-là. Donc, s'il vous plaît, Israël, n'envoyez pas de missiles sur l'Iran. Il s'avère que vous l'avez vu, Israël envoie des missiles sur l'Iran. Et là, au moment où je vous parle, l'Iran a rétorqué et a envoyé des missiles sur Tel Aviv. Et ce qui est très intéressant, c'est que déjà, dans les propos de Trump, on n'a pas eu le droit à un truc qui aurait dû sortir de lui-même, qui aurait dû être je soutiens l'attaque israélienne, les Iraniens sont des méchants, bon bref, t'as lu une BFM TV, on va t'expliquer, mais attention les Iraniens, si jamais vous rétorquez et vous attaquez Israël, vous allez vous taper la puissance américaine dans la gueule. Et ça va vous détendre. Et Trump, il n'a pas dit ça. Trump, il a dit, ok, belle opération. Mais vous savez, comme un mec qui regarde ça et qui voit un pote faire un truc, qui le félicite, ouais, ok, c'est cool, mais qui n'apporte pas son soutien. D'accord ? Là, du coup, parce que moi, quand j'ai fait cette analyse, il n'y avait pas encore eu la réponse de l'Iran. Moi, je pensais que ça allait se faire dans les 24-48 heures. Il s'avère que là, c'est déjà parti. Et donc là, du coup, ça y est, Tel Aviv s'est fait bombarder. Le rideau de fer a l'air d'avoir arrêté pas mal de missiles, mais il y a l'air d'avoir quand même un ou deux missiles qui sont tombés dans la ville. D'après ce qu'on voit des images des médias, je suis pas sur place. Et ce qui est intéressant, c'est que là aussi, je suis allé voir et on n'a toujours pas de communication claire de la part des États-Unis pour dire attention les Iraniens, si vous attaquez Israël, vous attaquez un allié, donc vous attaquez l'Occident, vous attaquez les USA, etc. Et ça, vous voyez, je trouve que c'est très intéressant. Pourquoi est-ce que c'est très intéressant ? Parce qu'on se rend pas compte, mais en fait, Israël, toutes les attaques qu'ils font, et à chaque fois qu'ils ont fait des attaques, ils étaient sous le gouvernement Biden. Et sous le gouvernement Biden, on sait qu'ils avaient un appui, en gros, bon, on avait l'impression, en tout cas, qu'ils avaient limite accès, en gros, à toute la machinerie américaine, aussi bien au niveau du renseignement, les satellites, bref, toute la puissance de la CIA, les amis, et de la NSA, vous voyez ce que je veux dire ? Et donc, ok. Et donc, du coup, ils ont pu mener leur opération, etc. Et forcément, ça faisait peur à beaucoup de monde parce que tu comprenais bien que si jamais tu répondais, le porte-avions américain qui était pas loin en Méditerranée, il allait te mettre cher. Ok. Le truc, c'est que là, c'est la première fois que Israël s'amuse à déclencher, encore une fois, ce que j'appelle une sorte de double front, ce qui, je rappelle, en stratégie militaire, est très très mauvais. Hein. Vous avez qu'à voir à l'époque de l'Allemagne. Hein, l'Allemagne, il a fait quoi ? Il a fait un pacte avec la gauche pour pouvoir aller attaquer à droite, et puis après, il a fait un pacte avec la droite pour pouvoir attaquer la gauche. Enfin, vous voyez ce que je veux dire ? C'est stratégiquement, militairement parlant, t'as pas d'intérêt à déclencher plusieurs conflits en même temps. Donc là, c'est intéressant parce que tu te dis, c'est ce qu'ils sont en train de faire. Et ils n'ont pas l'appui américain. Enfin, on ne sait pas exactement. Pourquoi est-ce que moi, je vous dis, je pense qu'ils n'ont pas l'appui américain ? Je dis ça parce que je pense qu'il y a un rapport de force qui est clair entre les USA et Israël depuis que Trump est au pouvoir. Sauf qu'ils ne se voient pas très bien, en fait. Pourquoi est-ce qu'il est clair ? Parce que j'ai l'impression qu'en fait, il y a une bataille qui se joue entre ces deux pays, en tout cas entre Trump et Netanyahou, sur un registre où on a zéro vision. Et j'ai l'impression qu'à chaque fois que Trump gagne des points là-dessus, on le voit. Parce qu'en fait, Trump a plusieurs fois dit qu'il voulait récupérer Gaza et qu'il voulait que Gaza devienne du coup les États-Unis d'Amérique. Ok ? Ce qui ça est un truc de dingue, rappelez-vous. C'est quand même un truc de dingue qu'un homme puisse aller voir Benjamin Netanyahou et lui dire « Ouais, là, le truc que tu vois, mais en fait, ça à moi ». Tu vois, c'est quand même une dinguerie de pouvoir faire ça. Et je sais pas si vous vous rappelez, mais du coup, il a fait cette annonce-là. Benjamin n'a rien dit. Et puis après, Benjamin a commencé à dire non, mais en fait, c'est nous qui réannexons Gaza et puis on va finir le travail, etc. Et tac. Et puis à un moment, Trump a dit oui, mais non, mais attendez, parce que nous, on veut s'occuper quand même de Gaza. Ouais. On sent qu'il y a une sorte de ligne de tension comme ça qui n'est pas claire et qui a l'air de fluctuer. Fluctuer par rapport à quoi ? Je pense, par rapport à des paramètres et à des données qu'on n'a pas, parce que c'est une guerre qui doit se passer en interne, en quelque sorte. Et cette guerre-là, du coup, nous, en tant que prolo, comme j'aime dire, tu vois, on n'a aucun insight. Mais donc pour moi, ça démontre quand même que Trump, il n'est pas du tout en mode Biden, allégeance avec Israël. Non, il essaye de trouver le juste milieu. Donc si on reprend, par exemple, pour vous expliquer cette histoire de juste milieu, là, ce qui s'est passé, par rapport à ce qui s'est passé avant, rappelez-vous, on a Trump qui dit, s'il vous plaît, n'attaquez pas l'Iran.
Et après, Israël attaque l'Iran. Et que fait Trump? Il dit, ouais, franchement, belle attaque, etc., truc, machin. Donc là, encore une fois, on pourrait se dire, ouais, mais c'est parce que Trump est à la botte d'Israël. Ouais. Ou alors, on pourrait se dire que Trump est quelqu'un d'intelligent et que lui aussi, il travaille sur plusieurs plateaux. Et il y a un des plateaux qui a aussi son image, etc. Et donc, du coup, il a aucun intérêt à dire quoi aux Américains? Qu'il a demandé à Netanyahou de ne pas bombarder l'Iran et que Netanyahou a bombardé l'Iran 2 ou 3 heures après, hein, d'après l'histoire. 2 ou 3 heures après, d'après l'histoire. D'accord? Donc c'est vraiment te chier dessus, en fait. Tu penses qu'un mec avec l'ego de Trump et avec tout ce qu'il a traversé, quand il y a un truc comme ça, il va faire quoi? Il va faire le Emmanuel Macron, là où il va? Bah non. Non, il va garder la face. Et donc un bon moyen de garder la face pour lui, c'est quoi? Bah c'est de faire le propos de ok, belle attaque, beau machin, très bien. Mais sauf que dans les faits, analyse bien, il ne propose aucun soutien à Israël. Il n'a pas dit que si l'Iran aurait attaqué derrière, il aiderait Israël, et il a bien précisé, l'état-major américain a précisé, qu'ils ne sont pour rien dans cette attaque-là et qu'ils n'ont pas spécialement aidé Israël dans cette attaque. Après, c'est une communication, on va savoir ce qui s'est réellement passé, c'est toujours pareil, mais en tout cas, on a cette communication-là. Pourquoi est-ce que je vous parle de ces communications? Mais parce qu'en fait, c'est quand même super intéressant, parce que dans le monde dans lequel on vit, les États-Unis n'ont pas besoin de faire de faux semblants s'ils ont envie de détruire l'Iran ou s'ils ont envie, avec l'appui d'Israël ou en se servant d'Israël ou d'aller détruire l'Iran. Ils s'en branlent. Je veux dire, là, amusez-vous à allumer BFM TV. On va vous expliquer que les Iraniens, c'est des méchants parce qu'ils sont en train de faire une bombe atomique juste pour aller détruire Israël parce qu'en fait, ils détestent Israël et qu'il faut les éliminer avant qu'ils éliminent Israël. Et puis voilà, le narratif, il est déjà là depuis bien longtemps, les amis, sur l'Iran. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, si les États-Unis ont envie de dire, écoutez, l'Iran, maintenant, il y en a ras-le-bol. Mais c'est comme pour l'Irak, c'est comme pour tout. Voilà, ils ont qu'à le dire et puis ils le font. Et c'est bien pour ça que l'Occident terrorisait autant le monde entier, en fait. Hein, c'est parce que le monde entier, les présidents des pays hors Occident, eux, ont bien conscience d'à quel point est-ce que le peuple est manipulé, d'à quel point est-ce que ces soi-disant belles démocraties dirigées par le peuple et les élus ne sont en fait que des pays qui sont très très belliqueux et qui pourraient avoir leur assise économique et leur pétrodollars, au final font de l'ingérence dans tous les pays pour pouvoir garder toujours cette imminence, quoi. Mais que cette imminence ne vient pas du vrai travail économique des citoyens. Cette imminence vient du fait que, comme tu imposes par la force et la violence ton système monétaire et ton argent et le dollar, forcément tout le monde suit parce que les pays n'ont pas envie d'être détruits, comme l'Irak, la Libye, la Syrie, peut-être l'Iran demain, voilà. Et je dis ça, mais en fait, en vrai de vrai, j'y crois pas trop. Je sais pas pourquoi, mais je n'ai aucune connaissance sur les capacités militaires de l'Iran, mais genre vraiment, j'ai que dalle. Mais par rapport à comment ils se comportent, etc., et là, il y a la Corée du Nord qui aurait déjà dit qu'il soutiendrait l'Iran, etc. Je pense que quand tu regardes un peu les choses comme ça, d'un point de vue stratégique, tu as l'impression que l'Iran, c'est la ligne rouge. Que si jamais l'Iran est attaqué, je pense qu'il y aura un soulèvement d'autres pays qui soutiendront l'Iran et que du coup, la fracture qui existe depuis déjà 40-50 ans, en fait, depuis déjà la Seconde Guerre mondiale, en fait, et qui nous est masquée à nous, citoyens européens, qui ont fait croire qu'on est sur une belle économie de marché et que tout va bien, cette fracture, en fait, qui existe entre l'Occident et le reste du monde, là, éclatera au grand jour, et on aura d'un côté, 80% des pays du monde qui seront derrière l'Iran, un peu de choses près, tu vois, et puis 20%, donc l'Occident, les États-Unis, le Canada, la France, etc. Mais alors encore, même pas tout l'Occident, ça se trouve, tu vois, l'Espagne, par exemple, je pense pas qu'ils vont retourner leur veste du jour au lendemain. Donc, c'est très intéressant quand même de se dire que ils ont tous les moyens pour afficher officiellement qu'ils veulent détruire l'Iran, et pour autant les États-Unis ne suivent pas. Et vous remarquerez d'ailleurs que l'Europe, pareil, est très... vous n'avez pas entendu dire Macron, attention, si jamais l'Iran attaque, on envoie des rafales. Non. Macron, il a dit, on va renforcer tel truc, parce que si jamais il y a des attentats, des machins, bon voilà, toujours la même chose, de faire peur. Et BFM TV vous expliquera que les attentats d'il y a 34 ans, c'était l'Iran, parce que c'était Téhéran, parce que machin, parce que genre ils savent tout, hein, bien évidemment, hein, les journalistes deviennent des agents de la CIA. Et puis voilà. Donc, encore une fois, le terrain est déjà bien préparé. Donc pourquoi est-ce que c'est pas utilisé? C'est pas utilisé parce que je pense qu'il y a un rapport de force et j'ai l'impression que là, pour le coup, Israël est un peu solo. Mais qu'ils sont obligés de faire ça pour continuer à foutre la merde, parce que s'ils arrêtent de foutre la merde, écoutez, les choses se restabilisent et il faut croire qu'ils y perdent, quoi. Parce que pourquoi est-ce qu'Israël va absolument comme ça attaquer tous les pays et détruire tous les pays? Ok, il y a l'histoire du grand Israël, etc., mais bon, là,
la réponse de là, pourquoi là l'Iran, pourquoi truc machin, je sais pas si quelqu'un là, dans les prolos en tout cas, tu vois ce que je veux te dire. Donc pourquoi est-ce que là il se met à envoyer l'Iran, pourquoi est-ce que là il attaque maintenant, pourquoi il remet une pièce dans le jukebox maintenant? Il donne l'impression d'avoir un peu Trump plus dans la poche qu'il y a un an, parce qu'on voit que Trump joue beaucoup plus serré qu'il y a un an. Hein, il y a un an, il aurait dit vous faites n'importe quoi. À l'époque, en gros, il a dit, enfin un an, j'y vais un peu loin, c'était qu'il y a quelques mois, excusez-moi. Mais à l'époque où il a dit, écoutez, Gaza, c'est moi qui le récupère. Si Netanyahou avait attaqué l'Iran, je pense que la communication américaine aurait été vraiment différente. Là, j'ai l'impression que Israël a repris un peu d'ascendant sur les USA, mais pas totalement. Parce qu'encore une fois, les USA ne soutiennent pas inconditionnellement, comme on aime dire en France, les actes israéliens. Donc c'est dingue ce qui est en train de se passer. J'ai l'impression que c'est peut-être pas comme d'habitude, les amis. C'est peut-être pas comme d'habitude. Là, il y a peut-être vraiment le pas de trop. Et du coup, il y a peut-être vraiment une ligne rouge qui a été franchie, qui pourrait amener à un déclencheur. Mais après, je suis pas Madame Irma. Qu'est-ce que ça va déclencher concrètement ? Je sais pas, mais bref. Écoutez, voilà, fin d'analyse, ça a l'air d'avoir ni queue ni tête, mais c'était un truc que je voulais vous partager parce que je trouve ça bizarre et que je sais que c'est pas un discours qui va être dit sur BFM Télé, tu vois ce que je veux te dire, donc on doit le partager. Voilà, en vous faisant à tous de gros bisous, en espérant que vous avez quand même apprécié la vidéo. 11 minutes 30, tout le monde est déjà parti à nous, ferme ta gueule, ah oui merde. Big up.